Bienvenue dans Crypto Android. Si vous aimez les crypto-monnaies minées à partir des téléphones Android, vous êtes au meilleur endroit. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de l'état d'esprit des pionniers maintenant, par rapport à ce que nous voyons sur le CoinMarketCap, sur le cours du prix de Pi. Donc cette vidéo qui sera consacrée exclusivement à Pi Network va aborder donc cet aspect de l'état d'esprit des pionniers, et ça va également parler de la 2FA, donc c'est-à-dire la 2FA. Nous allons un peu expliquer de quoi il est question dans cette vidéo. Donc retrouvons-nous dans un instant après le générique. Lorsque nous regardons la situation de la crypto-monnaie Pi Network dans le marché, ce qui est en train d'arriver nous amène à nous poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que le prix de Pi est en train de baisser de jour en jour? Vous savez, Pi Network était arrivé à un niveau où tout le monde était convaincu que Pi va passer en tête sur CoinMarketCap des crypto-monnaies lorsque le Pi Network est monté à la 11e place à la première semaine. Aujourd'hui, où nous tournons cette vidéo, Pi Network est 24e à CoinMarketCap. Et cela est dû au fait que pendant toute la semaine passée, et ce qui continue avec cette semaine, le prix de Pi ne fait que baisser. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Il y a plusieurs explications à cela. La première explication que nous pouvons donner, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la crypto-monnaie la FOMO. F-O-M-O. En anglais, Fear of Missing Out. Un peu en français, comme pour dire qu'on a peur de perdre quelque chose. Qu'est-ce qui pousse des pionniers à avoir cet état d'esprit? C'est le fait qu'on voit les gens vendre. Quand on voit le prix baisser, ceux qui détenaient encore les pièces se disent que comme le prix est en train de baisser, si je ne fais pas attention, je vais me retrouver, n'est-ce pas, avec le prix de Pi au plus bas. C'est pour cela qu'il faut que je fasse vite pour vendre ma part avant que ça ne tombe, avant que ça ne chute. Et le mouvement à la base est dû à certaines rumeurs, fausses rumeurs qui sortent. Certaines fausses rumeurs disent que la core team est en train de scammer les gens, c'est-à-dire que la core team est en train de prendre les pièces des gens. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que dès que vous avez vos crypto-monnaies dans votre wallet, nos porte-monnaies sont non custodiales. Ça veut dire que vous seul, vous détenez les clés de votre wallet. Lorsque vous avez vos crypto-monnaies dans votre wallet, personne d'autre ne peut les enlever. Mais néanmoins, il y a quelque chose que la Côte a expliqué. Et c'est que nous allons revenir sur cet aspect dans ce que j'ai appelé la 2FA. Parce que nous avons les dernières crypto-monnaies qui ont été migrées vers les derniers moments. Il y a eu un problème de sécurité. Et c'est pour cela que la Core Team a demandé de faire quelque chose que nous appelons la 2FA. Et si on ne faisait pas cette chose dans les 2 semaines, ces crypto-monnaies récemment migrées vont rentrer encore dans notre compte. Ça ne part pas ailleurs. Ça veut dire que ça rentre dans les Pi non migrés. Pour que nous fassions l'étape nécessaire qui est importante pour la sécurité de notre compte avant que ces cryptos
migrent encore. Beaucoup de personnes ayant vu ça, ayant vu que les crypto-monnaies dans les délais de 14 jours retournaient dans les wallets, certains n'arrivaient pas à comprendre que c'est revenu dans leur solde de départ. Des gens ont interprété en disant que la core team est en train de prendre les cryptos des gens. Ce n'est pas vrai. D'autre part, lorsque les gens comprennent que le maximum supply, c'est-à-dire que lorsqu'on aura fini de miner tous les pi, d'après l'ancien white paper, on aura 100 millions. Et que dans les 100 millions, la core team aura 20 milliards, pardon, nous parlons en termes de milliards et non de millions. 20 milliards. Les gens disent que la core team peut prendre les 20 milliards et nous laisser. Et c'est pour cela que certains disent que c'est le scam. Non, c'est parce que les gens n'ont pas lu la white paper. Dans la white paper, la core team aura les 20 milliards aussi progressivement. Maintenant, nous n'avons qu'environ 10 millions de pays migrés. La part de la core team est aussi proportionnelle à ces 10 millions, à ces 10 milliards. Donc, ceci dit, la core team n'a pas 20 milliards qu'elle peut enlever. Donc, si vous faites la proportion, il suffit de faire la proportion sur les 10 milliards. La règle de 3, vous allez voir, c'est que la core team est supposée aussi avoir maintenant. Donc, c'est au fur et à mesure que nous minons que le total des pi minés permet aussi à la core team d'avoir la même proportion. C'est-à-dire que les 5%. Donc, pour le moment, la core team est supposée avoir les 5% de ce qu'on a migré. Donc, la core team ne peut pas nous scammer. La core team ne peut pas scammer le projet maintenant. Donc, ils ont intérêt à suivre le projet pour qu'on mine totalement les 100 milliards. Parce que c'est au terme des 100 milliards qu'ils auront aussi 20 milliards. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument comprendre. Et notons que c'est la réussite du projet qui fera aussi le profit de la core team. La core team ne peut pas profiter autrement maintenant. Donc, comprenons que la core team prend des décisions, n'est-ce pas, avec nos intérêts à cœur et leurs intérêts aussi à cœur. Sinon, eux-mêmes, ils vont perdre. Donc, ceci étant dit, voyons un peu ce qui se passe dans le CoinMarketCap et nous voulons aussi comprendre ce que ça signifie. Maintenant, analysons ensemble la situation de la crypto au CoinMarketCap. Nous voulons déjà remarquer le rang en haut. Pi Network est aujourd'hui descendu à 26e. Et lorsque nous revenons dans le graphique, avant même de parler du graphique, oui, nous sommes descendus à 26e pour quelle capitalisation boursière? Pour une capitalisation boursière de, comme nous venons de voir, pour une capitalisation boursière de 5,35 milliards. Alors, lorsque nous revenons donc sur le graphique, nous voyons que au départ, Pi est monté jusqu'à 2,98. Oui, à ce moment, les pionniers avaient encore cette rage du début. On attendait voir le Pi monter jusqu'à 314 000 $ pour certains. Bien que ce chiffre était imaginaire. Bon, bref, tout le monde avait encore espoir que Pi va monter rapidement. Mais après donc, comme nous avons dit, la core team, après que la core team ait annoncé la FA, la tout FA, les gens n'ont pas lu pour comprendre. Et lorsque les crypto-monnaies des gens, en fait, j'allais dire les pi, migraient dans certains wallets avant les 14 jours, pour ceux qui n'avaient pas fait les 2 facteurs d'authentification, lorsque ça rentrait, les gens ont commencé donc à avoir peur. Et dès qu'on a dit que c'est le scam, ça a lancé la panique. Vous voyez donc comment la pression de vente, non, de 2,98, c'est descendu jusqu'à environ un peu au-dessus de 1,37. Ce que nous devons comprendre, c'est que remarquez qu'après une série de rouges, vous allez voir une montée de vert. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les crypto-monnaies que les gens sont en train de lâcher,
il y a les éperviers qui attendent la chute en bas. Dès que vous faites descendre vos crypto-monnaies, ils vont prendre. Oui. Notez même qu'à 2,98, il y a des investisseurs qui ont acheté les puis à ce prix-là. Hein. Ils ne sont pas fous. C'est parce qu'ils savent la valeur de ce qu'ils achètent. Donc, maintenant, après la récente, le récent déblocage des pionniers, donc avec l'idée de fear of missing out, dès qu'on débloque les PI dans les wallets des gens, les gens courent vers le marché pour vendre parce qu'ils ont peur que les prix ne baissent tellement et qu'ils ne perdent, alors qu'ils ne perdent rien qu'ils n'ont investi. Donc, dès que ça descend encore là, vous voyez encore une série de verres, n'est-ce pas? Les gens vont acheter. Maintenant, vous remarquez qu'après cette deuxième série de verres là, le verre attend un peu plus, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que les investisseurs ont déjà compris qu'il y a de la panique dans le projet Pi Network. Les gens attendent maintenant que ça descende même jusqu'à 0,5 avant qu'ils achètent. Vous allez voir avec la prochaine montée de prix. Mais quand ça va monter, les pionniers qui sont en train, qui sont saisis de panique, hein, n'est-ce pas, qui sont en train de vendre, de brader leur Pi, n'auront que leurs yeux pour pleurer. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la 2FA, c'est-à-dire que 2FA, deux facteurs d'authentification. C'est quoi dans le jargon de la crypto-monnaie? La 2FA permet d'augmenter la sécurité. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas accéder à votre compte s'il n'a pas votre email, votre Gmail et votre numéro de téléphone. Et pour cela, donc, pour augmenter donc cette sécurité, pour certains comptes, l'accord, surtout les comptes récemment migrés, l'accord team a exigé que certains des comptes fassent donc ce double facteur d'authentification en vérifiant leur numéro et avec un email accessible. C'est-à-dire que si vous perdez votre compte, vous pouvez récupérer avec cet email-là. C'est ça les deux facteurs d'authentification. Or, la compte m'a donc donné 2 semaines pour cela parce que vous savez, quand on vient de migrer vos cryptos, vous avez 2 semaines. Dans les 2 semaines, si vous faites les deux facteurs d'identification, OK, vos cryptos récemment migrés vont directement passer à la blockchain. Mais si vous ne faites pas ces deux facteurs d'authentification, ça va rentrer dans votre solde non migré. C'est-à-dire que votre solde transférable. Donc, ça ne va pas ailleurs. La core team ne scamme pas les gens. Ça ne va pas ailleurs. Ça va rester. Et quand vous allez faire les deux facteurs d'authentification, vous allez encore entrer, n'est-ce pas, sur la liste d'attente de la migration. Donc, comprenons bien cela. Nous devons donc faire, si nous sommes dans ce cas-là, faire cette double identification. Et ceux qui sont dans ce cas, un message leur est envoyé. Et pendant qu'ils font cette vérification, on leur demande pour être sûr que c'est encore eux, que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a leur compte. Ils doivent encore faire la vérification faciale. Donc, ils doivent encore faire les mouvements pour qu'on s'assure que c'est bien eux qui sont en train de faire cette vérification. Donc, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. De telle sorte que si vous perdez votre compte, même ces deux facteurs d'authentification vont vous permettre de récupérer facilement votre compte. Donc, c'est quelque chose en notre faveur. Pour terminer, un petit mot aux pionniers. Chers pionniers, vous qui avez cru au projet Pi, qui avez passé 6 ans à miner, ne tombez pas dans le piège de la FOMO. Les gens ont peur pour rien. Oui, après cette série de chutes, vous allez voir quand Pi va commencer à monter, c'est-à-dire que dès qu'on va commencer à utiliser les applications, Pi va prendre le chemin du haut et ce sera pour monter et prendre sa place normale. Pour un projet qui est né, qui est listé, ça fait à peine 1 mois. Même classé 26e, c'est extraordinaire. Vous ne comprenez pas ça, ça ne se voit pas tous les jours dans les projets de crypto-monnaie. Donc même si Pi descend jusqu'à 0,2, sa valeur de départ, même cette valeur de départ, les gens n'y ont pas cru.
Les gens ne savaient pas que Pi pouvait même être listé à 0,1. Pi a été listé et supporte le coût. Oui, nous disons bien que Pi est en train de supporter le coût. Sinon, ce serait tombé. On serait aujourd'hui même à 0,00. Mais l'accord team ne se dérange pas. Pourquoi Pi n'est pas listé à Binance? Pi n'est pas listé à Binance parce que Pi, c'est sa propre blockchain. Ayant sa propre blockchain et l'accord team connaît qu'elle n'est pas en train de courir derrière une autre entreprise pour l'avenir de Pi Network. Elle ne peut pas sortir de l'argent pour aller lister Pi à Binance. Parce que lorsqu'on parle lister les projets à Binance, c'est de l'argent qu'on investit. Pi se refuse de faire cela parce qu'ils savent ce que c'est que leur propre projet. D'autre part, une condition pour que les produits soient listés à Binance, n'est-ce pas, c'est de mettre, c'est d'entrer dans le Binance Smart Chain. Ça, c'est une des conditions pour être listé là-bas. Or, Pi n'est pas dans la Binance Smart Chain. Pi est dans sa propre blockchain. Donc, Pi ne se dérange pas. Pi connaît qu'avec ses utilitaires, Pi va faire ce que personne d'autre n'a jamais fait auparavant. Nous avons dit, on est en train d'entrer dans le Web 3 différemment des autres, avec tout, avec un écosystème. On a parlé des Pi domaines. Pi domaines, c'est là où les gens vont être actifs comme on est dans le Web 2. Avec le Web 2, maintenant, les gens ont leur domaine. Les gens ont leur site web où on les trouve, où ils mettent tout. Maintenant, dans le Web 3, Pi a pris de l'avantage. Et tout va se faire là-bas avec la crypto-monnaie Pi. Parce que dans le Web 2, bien que les gens aient leur domaine, ils ont de la peine à interagir. Lorsque nous voulons acheter quelque chose dans un magasin en ligne, comme à Alibaba, nous avons des difficultés de paiement. Il faut faire beaucoup de péripéties pour payer. Lorsque vous voulez payer quelque chose à Google, vous voyez qu'il faut faire beaucoup d'exercices. Alors que dans le Web 3 de Pi Network, tout sera prêt. La monnaie est là, la population est là. Vous avez une cible pour faire votre... si vous avez vos produits à vendre, vous avez déjà une population à qui faire la publicité. Oui, et les gens à qui vous faites la publicité ont les moyens, leur Pi pour vous acheter. Et acheter, n'est-ce pas, sans dépenser trop de frais de transaction. Et vous-même, lorsque vous prenez vos Pi, vous savez que que votre monnaie est sécurisée. La seule chose que nous attendons, nous allons voir et nous savons que la Cour doit être en train de réfléchir à cela, c'est la stabilité de Pi. Parce que commercer avec une monnaie qui est si volatile, bon, ce n'est pas très pratique dans un commerce, mais on sait que la Cour est en train d'y réfléchir. Nous allons voir comment ils vont apporter la solution. Mais comme nous avons cru à ce projet, je vous dis, continuons de croire à ce projet. Vraiment, faites bien vos recherches. Mais pour ma part, je pense qu'il est bien de conserver nos pièces de Pi parce que ça prendra de la valeur. Ça prendra de la valeur plus que ce que nous connaissons sur le marché maintenant. Si vous avez aimé mes contenus d'aujourd'hui, je vous prie de liker. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous prie également de vous abonner. Dans la description de cette vidéo, je vais également mettre les liens de beaucoup d'autres projets auxquels je crois. Et si vous n'êtes pas inscrit dans un de ces projets, vous pouvez également prendre mon lien pour vous inscrire pour que je puisse vous parrainer. À nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.